Soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui travaillent pour le bien commun. Prions pour ceux qui connaissent la solitude, l'angoisse, pour que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Marc, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Ceux-ci vinrent lui dire : « Maître, nous le savons, tu dis est toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur ? Devons-nous payer, oui ou non ? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit : Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Faites-moi voir une pièce d'argent. Ils en apportèrent une, et Jésus leur dit : Cette effigie et son inscription, de qui sont-elles ? De César, répondit-il. Jésus leur dit : Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous avez noté le contraste qu'il y a entre ces pharisiens, ces partisans d'Hérode, qui viennent voir Jésus avec un esprit faux pour le faire tomber, et la relation de vérité que Jésus veut établir avec eux. Il n'hésite pas d'ailleurs à leur dire esprit faux. Là où eux faisaient des compliments, mais des compliments qui étaient erronés, ils n'en pensaient pas un mot, Jésus essaye de les rétablir dans une relation vraie avec lui. Et lui n'hésite pas, en toute sincérité, à leur dire la vérité, ce qu'il pense au plus profond de son cœur. Et nous souligne l'évangéliste Marc, ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. C'est-à-dire qu'ils ont bien conscience qu'ils n'ont pas réussi à berner Jésus, à l'entraîner sur un chemin dangereux pour lui. Et ça l'interroge dans la netteté de cette réponse pour savoir qui il est. Frères et sœurs, je crois que cette parole de Dieu nous interpelle nous aussi aujourd'hui sur notre relation que nous avons aux autres. Est-ce une relation vraie, empreinte de sincérité et de vérité ? Ou finalement sommes-nous comme ces pharisiens avec des a priori sur les autres, sur l'autre que nous allons rencontrer ? Après tout, nous sommes peut-être comme ces pharisiens, lui nous savons où il est, donc il est de Nazareth, il est charpentier, ce n'est pas un prophète, et encore moins un fils de Dieu. Et nous, la personne que nous allons rencontrer, est-ce que nous la catégorisons comme cela ? Ou est-ce qu'au contraire nous donnons toute notre chance, toutes ces chances à la rencontre, en se disant, la personne que j'ai en face de moi est un mystère, et je me réjouis de la rencontrer, parce qu'elle va me dire, à travers elle, quelque chose de moi-même et quelque chose de Dieu. Et donc cette relation que je vais vivre avec elle,
est une chance pour moi. Pas si simple de vivre cela, surtout quand on connaît bien les personnes, ou plutôt devrais-je dire, quand on a l'impression de bien les connaître. Parce qu'on enferme facilement les gens dans des cases, des catégories finalement, qui sont nos propres catégories. L'a priori est quelque chose de naturel. Mais est-ce que je vais rester dans cet a priori ou laisser toutes les chances à la rencontre? C'est cela. C'est cette question que Jésus vient nous poser aujourd'hui. Es-tu prêt à vivre une relation vraie, sérieuse, pleine d'inconnus, évidemment, dans ces cas-là, donc peut-être un peu dangereuse, avec les personnes que tu vas rencontrer aujourd'hui? Si tu es prêt, sache que cela sera un moment de vie pour toi et qu'à travers cette rencontre en vérité, c'est peut-être Dieu lui-même que tu toucheras. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne pour la journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Juste pour vous rappeler, une petite annonce pour vous rappeler que les messes de semaine ont repris. Donc, demain, messe à 19h à la chapelle, jeudi 9h05 à Trélières et à la chapelle, et vendredi 9h05 à Grandchamp et à la chapelle. Bonne journée à vous, à demain.